Bonjour à tous. Ben oui, 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 vous adorez les petites histoires, hein. Donc on va continuer. On continue en 2026 et aujourd'hui l'histoire s'appelle Touwtje springen. C'est sauter à la corde. En néerlandais on dit sauter la petite corde, Touwtje springen. Mais donc comme d'habitude je vais d'abord lire et puis on analyse tout ensemble. Ah oui, vous voyez ici encore derrière moi l'atomium, les feux d'artifice à l'atomium. Donc voilà. On reste encore un peu en mode de fête en janvier. Donc, touwtjes springen. Kijk, zegt Janneke, we gaan touwtjes springen. Hoe dan? Zegt Jip. Ik maak het touw vast aan het hek, zegt Janneke. Zo. En nu moet jij draaien. En Janneke leert Jip hoe hij moet draaien. En dan ga ik springen, zegt Janneke. Ze kan het al erg goed. Ze springt heel mooi. En ze zegt erbij: in, spin, de bocht gaat in, uit, spuit, de bocht gaat uit. Nu wil ik ook springen, zegt Jip. Goed, zegt Janneke, dan zal ik draaien. En Jip probeert ook te springen. Maar oh, hij raakt met zijn beentjes helemaal verward in het touw. En hij valt. En hij wordt heel erg boos. Dat is jouw schuld, roept hij. Je hebt niet goed gedraaid. Ik heb wel goed gedraaid, zegt Janneke, maar jij kan niet springen. Wel waar, gilt Jip. Niet waar, schreeuwt Janneke. Kom, kom, zegt moeder, wat hoor ik nu weer? Janneke kan niet draaien, zegt Jip. En Jip kan niet springen, zegt Janneke. En ze schoppen tegen elkaar. Nu, zegt moeder, dan weet ik het goed gemaakt. Dan neem ik het springtouw aan deze kant en Janneke aan de andere kant. En dan gaan we heel langzaam draaien, Janneke. En dan moet jij langzaam springen, Jip. Dan gaat het vast goed. En zo gebeurt het ook. En nu kan Jip het wel. Hij springt een hele tijd. En dan zegt hij: ik heb er genoeg van. Ga je mee paardje doen, Janneke? Dan ben ik het paard. En Janneke bindt het touw om Jip zijn middel. En hij is het paard. En Janneke is de boer. Hortpaard, zegt ze. En Jip draaft door de wei. En het is nog leuker dan touwtjes springen. Voilà, je vais connecter mon petit tableau et c'est parti. Voilà, donc le titre c'est touwtje springen. Touw, c'est corde, pardon. Tje, c'est petit, hein, la petite corde. Et springen, c'est sauter. Et ici, on voit Jip complètement emmêlé. Mais donc, kijk, zegt Janneke, regarde, dit Janneke. We gaan touwtje springen. Nous allons sauter à la petite corde. Oui, oui, vous avez vu hein, un verbe devant et un verbe derrière. Hoe dan, zegt Jip. Comment alors, dit Jip. Ik maak het touw vast aan het hek, zegt Janneke. Donc, j'attache. Et où est le verbe attacher? C'est maak vast. Le verbe c'est vastmaken, attacher, et vast est la particule séparable qui, au présent, on le sait, se trouve derrière. Ah oui, mais pourquoi alors on a encore une partie ici? Vous le savez, je pense, parce qu'il y a une préposition. Et si on a un morceau avec une préposition, on peut mettre ça après la deuxième partie du verbe. Donc, je, et puis maak vast, j'attache la corde à la grille, dit Janneke. Zo, comme ça. En nu moet jij draaien. Et maintenant, tu dois, on a vu ici l'inversion, hein? L'inversion est à cause de nu. Hein? Quand j'ai quelque chose devant qui n'est pas le sujet, inversion. Maintenant, tu dois tourner. En Janneke leert Jip hoe hij moet draaien. Et Janneke apprend à Jip comment il doit tourner. En dan ga ik springen, zegt Janneke. Et alors, je vais, oui, vous avez vu, inversion à cause de dan,
Je vais sauter, dit Janneke. Je scrolle parce que je ne sais pas si vous voyez encore. Ze kan het al erg goed. Donc, en fait, vous voyez ici, donc, verbe de modalité, hein, elle peut, hein, vous le savez, hein, willen, kunnen, moeten, etc., des verbes de modalité, normalement ont un infinitif, mais je ne suis pas obligée de le mettre ici, c'est un verbe courant. Donc ici, le verbe qui manque, c'est, je pense, le verbe doen, qui aurait dû être ici, mais on n'est pas obligé de le mettre. Donc, elle sait déjà le doen, faire, très bien. Oui, donc un verbe devant kan, un derrière, mais le doen, on n'est pas obligé de le mentionner avec les verbes de modalité. Ze springt heel mooi. Elle saute très bien. Ben, mooi, c'est un peu comme jolie, mais elle est très élégante, mais textuellement, il y a marqué elle saute très jolie. En ze zingt erbij. Et elle chante avec. Donc, bij, c'est avec. Hein. Ça veut dire, oui, un peu comme met. Hein. Mais la préposition ne peut pas être seule, donc je colle un petit r. Donc, elle chante en même temps. Et donc, elle chante, mais bon, ça ici, on ne va pas traduire parce que ça n'a pas vraiment de sens. Hein, on doit pas... C'est une petite chanson qu'elle chante en sautant. Nu wil ik ook springen, zegt Jip. Maintenant, je veux aussi sauter, dit Jip. Oui, on a vu l'inversion. Nou, ça c'est aux Pays-Bas. En néerlandais, on dit nu. Donc, je commence par nu. Donc, j'ai une inversion. Et j'ai un verbe derrière et, devant et un verbe derrière. Goed, zegt Janneke. Bien, dit Janneke. Dan zal ik draaien. Alors, je vais tourner ou je tournerai. Parce que le futur en néerlandais est fait avec zal ou zullen et parfois gaan, mais ici c'est zal. Et donc, on a bien vu l'inversion entre ik et zal à cause de dan. Et un verbe derrière, devant et un verbe derrière. Entre-temps, on le sait. Hein. En Jip probeert ook te springen. Et Jip essaye aussi de sauter. Maar oh, mais aïe! Hij raakt met zijn beentjes helemaal verward in het touw. Alors, oui, ça c'est un verbe peut-être un peu difficile. C'est en fait verward raken. C'est un peu comme devenir emmêlé. Mais en français, on va plutôt dire s'emmêler. Hein? Donc, il raakt verward, il s'en mêle, en néerlandais avec ses petites jambes, complètement dans la corde. Je pense que vous avez compris, mais en néerlandais, il y a marqué « Il arrive avec ses petites jambes complètement emmêlées dans la corde. » Ok? Un peu difficile. En hij valt et il tombe. Oui, et avec en, pas d'inversion, hein, rien du tout. Hein, vous avez vu, c'est sujet-verbe, hein, hij valt. En hij wordt heel erg boos. Et il devient très, heel erg, c'est vraiment très fâché. En français, on ne va pas dire il devient fâché, on va dire il se fâche. Mais en néerlandais, il devient fâché. Dat is jouw schuld, roept hij. Ça, c'est ta faute, crie-t-il. Je hebt niet goed gedraaid. Tu n'as pas bien tourné. Et en néerlandais, vous le savez, c'est sujet, verbe et puis le niet. Hein? Donc, tu as pas bien tourné. Ik heb wel goed gedraaid, zegt Janneke. Donc, j'ai. Donc, en fait, le wel ici, c'est si. Hein? C'est comme si. Si j'ai bien tourné, dit Janneke. Sauf que le wel, on le met ici. En français, le si va être devant. Hein? Mais si j'ai bien tourné, dit Janneke. Maar jij kan niet springen, mais tu ne sais pas sauter. Tu n'es pas capable de sauter. Wel waar, gilt Jip. Et wel waar, ça veut dire, mais si, hein, si c'est vrai. Hein, wel waar, ça veut dire vrai. Mais si c'est vrai, crie Jip. Et on va à la prochaine page. Et ici, on n'a qu'une demi-page parce que le reste, c'est le dessin. Donc, niet waar, schreeuwt Janneke. Pas vrai, crie Janneke.
Kom, zegt moeder. Allez, allez, dit maman. Oui, c'est vrai, kom, normalement, c'est komen, c'est venir. Mais ici, c'est... Allez, allez, dit maman. Wat hoor ik nu weer? Qu'est-ce que j'entends maintenant à nouveau? Oui, ici, oui, vous voyez, il y a une inversion, mais ça, c'est un peu parce que c'est une... On peut dire c'est parce que c'est une question, mais on peut autant dire c'est parce qu'il y a what devant que je dois faire une inversion. Hein? Donc, qu'est-ce que j'entends maintenant à nouveau? Janneke kan niet draaien, zegt Jip. Janneke ne sait pas tourner, dit Jip. Jip kan niet springen, zegt Janneke. Jip ne sait pas sauter, dit Janneke. En ze schoppen tegen elkaar. Oh là là, schoppen, ça veut dire donner des coups de pied. Et ils donnent des coups de pied tegen elkaar, ça veut dire contre l'un l'autre. Hein, donc ça veut dire ils se donnent des coups de pied. Nu, zegt moeder. Maintenant, dit maman. Enfin, peut-être en français, on va plutôt dire bon, dit maman. Dan weet ik het goed gemaakt. Oui, ça c'est une phrase un peu difficile. Vous ne devez pas vraiment connaître la construction, mais je vais quand même expliquer. Donc elle dit, alors, je sais goed maken, ça veut dire arranger. Je sais cela arranger, goed gemaakt. Mais voilà, oubliez cette phrase pour l'instant. Seule chose, c'est que on a bien vu l'inversion après de dan. Dan neem ik het springtouw aan deze kant. Alors, je prends, oui, inversion, je prends la corde à sauter à ce côté. En français, plutôt de ce côté-ci, hein, aan deze kant. Hein, de ce côté-ci. En Janneke aan de andere kant. Et Janneke de l'autre côté. En dan gaan we heel langzaam draaien, Janneke. Et alors, nous allons, oui, inversion après dan, très lentement tourner, Janneke. Hein? Janneke, elle dit à Janneke, Janneke, nous allons tourner heel langzaam, très lentement. En dan moet jij langzaam springen, Jip. Et alors, tu dois, oui, inversion à cause de dan, tu dois sauter lentement, Jip. Dan gaat het vast goed. Alors, ça va, inversion, vast goed, certainement bien. Hein, le vast ici, ça veut dire alors ça va certainement bien. Ça va marcher. Ok, dernière page. Voilà, en zo gebeurt het ook. Et ainsi, het gebeurt, inversion, ça se passe aussi. Hein, donc, ça se passe ainsi. Gebeuren, oui, ça c'est un verbe qui est intéressant. Ça veut dire se passer. Hein. En nu kan Jip het wel. Et maintenant, Jip sait le faire, ça c'est le faire bien. Et quel verbe manque? C'est le verbe faire doen. Comme j'ai dit, avec kan, je ne suis pas toujours obligée de mettre le verbe complet. Donc, et maintenant, Jip sait bien le faire. Hij springt een hele tijd. Il saute tout un temps, hein, longtemps on peut dire. En dan zegt hij, et puis il dit, oui, inversion à cause de dan. Ik heb er genoeg van. Hein. Donc, j'en ai genoeg, assez. Et le en, c'est ervan, hein, de cela. J'ai assez de ce jeu, de cela. D'accord? Genoeg, c'est assez. Ga je mee paardje doen, Janneke? Vas-tu avec? Ben, paardje doen, faire petit cheval. Mais faire petit cheval, ça veut dire, c'est le jeu de jouer, comment on dit ça? Jouer petit cheval, n'est-ce pas? Vous me comprenez. Dan ben ik het paard. Alors, je suis le cheval. Oui, inversion à cause de dan. En Janneke bindt het touw om Jip zijn middel. Et Janneke attache la corde autour de zijn middel. Oui, c'est un peu bizarre. Normalement, je pense qu'on aurait pu écrire het middel van Jip. Donc, la taille de Jip. Van Jip. Mais ici, Jip zijn middel, oui. Normalement, on parle comme ça. Jip sa taille. La taille de Jip.
Donc, vous pouvez oublier la construction. En hij is het paard. Et il est le cheval. En Janneke is de boer. Et Janneke est le fermier. Hortpaard, zegt ze. Oui, hort. Ça veut dire allez, le cheval. Parce que c'est ce qu'on dit à un cheval hort. Hein, ben ça, vous ne devez pas savoir. Allez, cheval, dit-elle. En Jip draaft door de wei. Et Jip galope dans la prairie. Door, c'est un petit peu à travers. Hein, il va partout dans la prairie. En het is nog leuker dan touwtjes springen. Et ça, c'est encore plus chouette. Et le plus se trouve ici, hein, le cœur, plus chouette que sauter à la corde. Voilà, on a déjà fini. Merci beaucoup. Bien travaillé, peut-être à tout à l'heure. Au revoir.